focus les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Voilà ce que le président Ibrahim Traoré nous disait ici à Bamako, on n'a pas compris. Nous sommes désormais dans un schéma de guerre ouverte des forces impérialistes occidentales contre l'Afrique. Les néocolonialistes français, très affaiblis sur le plan économique, très affaiblis sur le plan politique, militairement incapables d'affronter l'AES, ont appelé l'oncle Sam, leur grand frère, à venir prendre le relais. Vous avez vu les néocolonialistes français bombarder le Bénin. Vous voyez maintenant les impérialistes américains bombarder le Nigeria. C'est le même schéma. L'armée française n'est pas montée en première ligne parce qu'elle n'est pas capable de tenir une guerre de haute intensité contre le Sahel. Elle n'en a pas la capacité. Elle appelle désormais la grande armée impérialiste américaine à prendre les devants pour que les micro-impérialistes, pour que les vassaux de l'impérialisme anglo-américain viennent derrière. Nous assistons désormais donc à la phase ouverte de la guerre de recolonisation du continent africain par les armées de l'OTAN. Voilà pourquoi il faut absolument que les armées africaines se donnent les moyens de défaire les troupes de l'OTAN en Afrique. Ce n'est pas impossible. L'Afrique a pour elle, 1, l'avantage démographique, 2, l'avantage de la connaissance du terrain, et puis de 3, l'Afrique est en train de construire de grandes alliances avec le monde multipolaire. Elle peut et elle détient d'ores et déjà une haute technologie de combat de libération militaire. Il ne faut pas hésiter à leur montrer que s'ils veulent éradiquer les Africains ne se laisseront point faire. L'Afrique ne sera pas à la merci de l'Occident, comme la Libye l'a été, comme l'Irak l'a été. Il faut renforcer le dispositif, car ils vont attaquer. Ils vont chercher à bombarder Bamako. Ils vont chercher à bombarder Ouagadougou. Et ils vont chercher à bombarder Niamey. Les bateaux de guerre américains qui ont tiré sur le nord du Nigeria sont tout à fait capables de tirer sur la capitale nigérienne. J'espère que vous savez que la capitale nigérienne se trouve au nord, dans la région juste après le nord du Nigeria. Niamey est au sud du Niger, c'est-à-dire proche du nord du Nigeria. Les bombardements à la frontière entre le Nigeria et le Niger sont des provocations américaines contre le Niger et contre l'AES. Il s'agit en réalité de menaces d'agression. Il s'agit d'une progression, d'une gradation dans l'agression contre l'Afrique. On commettrait une erreur de ne pas avoir compris le message de Trump. Il vise les États souverainistes panafricanistes du Sahel. Les autres sont a priori soumis. Les valets qui sont à la tête du Cameroun avec Biya Paul, les valets qui sont à la tête du Nigeria avec Tinubu, les valets qui sont à la tête du Bénin avec Talon, les valets absolus qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire avec Ouattara Draman, ou du Sénégal avec Bassirou Diomaye Diakhar Faye, eux, ils accepteront les 4 volontés. Ils accepteront tout naturellement les 4 volontés de Donald Trump. Parce qu'il est le patron du bloc impérialiste américain. Il est le patron du bloc impérialiste occidental. Ses caprices sont des ordres pour les vassaux africains. Mais alors, la question qui se pose, c'est avons-nous compris que Trump ne sera arrêté que par une force supérieure? L'Amérique recule face à l'Iran parce que l'Iran a montré une force supérieure. Israël recule face à l'Iran parce que l'Iran a montré une force supérieure. L'Amérique n'ose pas attaquer la Corée du Nord parce que la Corée du Nord a montré une force supérieure. L'Amérique est freinée en Ukraine parce que la Fédération de Russie a montré une force supérieure. L'Amérique est freinée à Taïwan. Elle est freinée à Singapour. Elle est freinée à Hong Kong parce que la République populaire de Chine lui a opposé une force supérieure. Il faut tout faire pour construire, y compris sur la base des alliances du monde multipolaire, une force supérieure pour imposer à Donald Trump la paix. Le respect de la souveraineté africaine. Le bombardement du Nigeria est l'acte de guerre numéro 1 de la tentative de reconquête militaire du continent africain par les puissances occidentales à la tête desquelles les États-Unis d'Amérique. Voilà la vérité qui nous pend au nez. Voilà la vérité de cette opération.